docteur Evouna, au niveau de la sous-région de façon générale, quand on regarde l'approche qui est mise sur pied par l'AES, les efforts portent clairement leurs fruits sur le terrain. On l'a encore constaté dans ce bulletin des opérations qui nous a été proposé par nos confrères de la RTB. Avec les pays voisins, quelle approche doit-on implémenter aujourd'hui? Revenant sur le cas spécifique qui est l'Algérie, qui entretient des relations très étroites avec ces pays, avec le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso. Je pense que sur le plan régional, il est question de dynamiser la diplomatie. Il est vrai que il y a certains pays qui restent réticents, certains voisins de ces pays qui restent assez réticents, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, qui jusqu'à présent ne donne pas vraiment des signaux dans le sens de l'ouverture avec les nouveaux voisins, c'est-à-dire le bloc AES. Je crois aussi qu'il faut mettre un accent au regard de ce bulletin d'information qui nous a été donné, mettre davantage l'accent sur le renseignement en collaboration avec des pays voisins qui pourraient coopérer justement l'Algérie, le Bénin, le Togo et autres. C'est-à-dire carrément, il faut joindre, il faut une synergie dans le cadre du renseignement. Je crois qu'il faut une ouverture dans ce sens-là qui permettrait à ce que, au niveau de la sous-région, qu'il y ait comme une ceinture au niveau pour contrôler ces flux migratoires, ces flux ces entrées, ces sorties de personnes qu'on ne peut contrôler forcément pas. C'est pour cela que l'AES, que je sache, a laissé une porte ouverte à la CEDEAO de pouvoir continuer à coopérer. J'espère que les pairs de la CEDEAO seront de sagesse pour pouvoir permettre à ce que cette coopération puisse continuer et qu'ils intègrent que leurs voisins ont choisi la voie de la souveraineté, la voie de la liberté et qu'ils leur donnent leur main d'association afin qu'ensemble nous puissions parvenir à combattre le terrorisme et l'éradiquer complètement. C'est possible si cette synergie est mise en place, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan du renseignement militaire. C'est-à-dire cette synergie de coopérer une coopération entre les états-majors de renseignement des pays voisins. Faut-il y croire? Oui, il faut y croire. Parce que je crois qu'il est question ici de regarder le monde, combien de fois il a basculé. En un instant, il n'est plus question d'avoir peur. S'il y a des voisins de l'AES qui avaient peur, il n'est plus question aujourd'hui d'avoir peur. Il est temps que plusieurs d'entre eux, comme nous avons vu le président de la Guinée-Bissau, qui a posé un acte que j'ai apprécié, c'est-à-dire aller en visite officielle à Moscou, signer des accords de partenariat. Cela prouve qu'il y a une émancipation au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest qui est en train de monter. Il y a d'autres pays qui veulent bien se libérer des chaînes occidentales. Ils devraient donc suivre cette émancipation en coopérant avec les pays de l'AES pour permettre à ceux qu'ils servent autour de l'AES comme une ceinture et qu'il n'y ait plus de frontières poreuses. Diplomatie pour redynamiser, ou du moins dynamiser davantage l'aspect sécuritaire. Est-ce l'approche que vous prônez également, Adama Inassé, notamment au niveau des relations que l'AES, de façon générale, entretient avec ses voisins? Au sein de l'AES, en fait, ici, nous n'avons pas de problème avec les collaborations. Seulement, que ceux qui ne sont pas dans l'AES, surtout les autres membres de la CEDEAO, les membres restants de la CEDEAO, voient mal la décision révolutionnaire que les chefs d'État africains de l'AES ont pris. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne passe pas. Sinon, dès lors que l'AES a officiellement quitté la CEDEAO, dès lors que sa sortie a été actée par la CEDEAO, les premières décisions qui ont été
prise par les autorités de l'AES, c'est de continuer à laisser libre circulation aux membres du reste de la CEDEAO et que ce soit leur bien. Et également, les chefs d'État de l'AES étaient disposés ou sont disposés à échanger avec le reste de l'Afrique par rapport aux différents accords, aux différents partenariats. Seulement, si partenariat il y en a, il faudrait d'abord que ce soit sincère, que ça respecte les dispositions de l'AES et également que l'on accepte pas seulement tendre la main, mais que l'on accepte aussi lutter de façon parallèle contre le terrorisme. Parce qu'on ne peut pas se permettre, comme ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire, permettre aux terroristes de traverser la frontière burkinabé et de rentrer en Côte d'Ivoire en toute quiétude et après se préparer à revenir au Burkina Faso pour attaquer. C'est là où le bas blesse. Sinon, si les autres États aux frontières de l'AES acceptent collaborer sur le plan diplomatique avec l'AES, l'AES ne va jamais refuser cela. Dans nos cultures mandingues, burkinabé et nigériens, nous avons l'acceptation de l'autre. Et nous accueillons encore mieux même, je ne dirais pas étrangers, mais ceux qui viennent héberger chez nous, ils sont mieux reçus que ceux-là même qui sont sur le territoire. Donc, la diplomatie, si vous voyez les 3D de l'AES, c'est d'abord la défense, le développement et la diplomatie. Donc la diplomatie est dans les objectifs de l'AES. Nous ne refusons pas les échanges diplomatiques pour tisser des accords et diplomatiques et militaires et économiques avec les États autour de l'AES. Maintenant, est-ce que ces États sont prêts à s'engager dans la dynamique de l'AES pour la sécurisation de notre sous-région, pour la sécurisation de nos différentes frontières? Si c'était le cas, je pense qu'aujourd'hui, le terrorisme serait fini il y a longtemps, puisque vu l'engagement que les États de l'AES ont pour éradiquer le terrorisme, si les États voisins s'engageaient dans la même dynamique, je pense que les terroristes n'auraient pas un endroit où se cacher. Mais au-delà de la diplomatie, il faut noter également que les États de l'AES doivent beaucoup se concentrer sur aussi le volet monétaire. Parce que si ces bandits armés arrivent à circuler, peut-être même à effectuer des achats sur le territoire de l'AES et avec ses voisins, c'est parce que nous sommes toujours dans le franc CFA. Si l'AES arrive à bâtir sa propre monnaie et à peut-être n'effectuer des échanges monétaires qu'avec l'autre État, je pense qu'en ce moment, les terroristes n'auront pas, en tout cas, assez de manœuvres pour s'infiltrer facilement sur le territoire de l'AES. Au-delà de cela, c'est l'écoulement des armes. Si les frontières, en tout cas, sont bien gardées du côté AES et du côté de leurs voisins, je pense que les terroristes aussi ne peuvent pas aller. C'est cette collaboration qui manque entre les États de l'AES et ses voisins. Et nous pensons que ce n'est pas du ressort des États de l'AES, mais plutôt c'est du côté des voisins qui n'arrivent toujours pas à montrer vraiment une collaboration sincère et franche avec les États de l'AES. Sinon, l'AES n'a pas de problème en collaboration, que ce soit en diplomatie, que ce soit en économie ou dans un autre domaine. L'AES est ouvert et dans nos différentes constitutions, il y a toujours cette marge-là qui est là pour collaborer avec les voisins. Donc, que ce soit la diplomatie ou autre volet, l'AES est toujours prête à collaborer dans la mesure où on respecte la souveraineté de l'AES, où on accepte aussi la vision de l'AES et qu'on puisse avoir des contreparties pour, en tout cas, accepter cette collaboration-là.